Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous des entreprises régionales cotées en bourse avec comme invité aujourd'hui Guillaume Robin, le PDG de Thermador Group et le président de Middle Next. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Bourse et Valeurs. À suivre cette semaine, GL Events au lendemain d'un CIRA 2017 très réussi. GL Events qui a réalisé un chiffre d'affaires de 953 millions d'euros en 2016, soit une croissance de 2,4%. La part de l'international flirte avec la barre des 50% et en bourse à 18,28 €. L'action affiche un gain de 7,5% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est donc Thermador Group, son PDG, Guillaume Robin, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié, quant à vous, donc, votre chiffre d'affaires, 231 millions d'euros, un peu plus de 231 millions d'euros. C'est une croissance de 5,1%, mais à périmètre comparable, un léger tassement de moins 1,5%. Bilan en demi-teinte. Un bilan en demi-teinte, parce que c'est vrai qu'on est une société ambitieuse et une croissance organique négative, pour nous, c'est toujours un peu décevant. Il est vrai qu'on a traversé pendant quelques années une crise du bâtiment, mais on pensait bien sortir de cette crise fin 2016. On ne l'a pas mesuré sur le dernier trimestre, on espère bien le mesurer sur le début de l'année 2017. Il y a deux filiales qui ont souffert plus particulièrement. Oui, essentiellement deux filiales qui ont souffert, Dipra et PB Tube, et c'est vrai que ça a été difficile de compenser les pertes enregistrées dans ces filiales-là. On a également des filiales qui se sont bien comportées, des grosses filiales qui ont maintenu leur position et de jeunes filiales qui ont fait de bons scores de progression. Et donc, je dirais qu'on est très, très confiant sur 2017. Et puis, vous avez fait en 2015 deux acquisitions. L'intégration s'est bien passée sur 2016, donc. Voilà, deux acquisitions en 2015 qui ont été faites au 1er juillet. Et donc, c'est la première année pleine avec ces deux sociétés. La première, Mecafer, la plus importante, 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, est restée basée à Valence. Tout s'est bien passé en termes d'intégration. Les choses se passent très bien avec l'équipe de direction et on a de beaux projets sur l'année prochaine. Et la deuxième entreprise, qui est Nu Air France, est venue rejoindre Sectoriel, donc a fusionné avec Sectoriel à Saint-Quentin-Fallavier. Les opérations sont terminées. On est prêt en 2017 à repartir avec une organisation tout à fait opérationnelle. Voilà. Et puis il y aura peut-être encore une autre acquisition. Vous êtes en négociation exclusive en ce moment. On a trouvé l'opportunité de se rapprocher d'une société directement concurrente à Mecafer, qui est basée à Vierzon, qui s'appelle Domac. Et effectivement... Quelle taille à peu près ? 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc 23 plus 7, ça ferait un global à peu près à 30 millions sur le métier de Mecafer. Des synergies à trouver chez les clients, chez les fournisseurs, donc une chose intéressante. Cette fois-ci, on peut dire que le bâtiment repart Oui, très concrètement, on a des chiffres quand même qui donnent des augmentations des mises en chantier. Alors ça ne se traduit pas vraiment dans le second œuvre du bâtiment. Il commence à y avoir quelques frémissements dans le premier œuvre du bâtiment. Et donc on espère bien en tirer profit sur 2017, bien évidemment. Avec une inflation qui repart un peu Oui, c'est vrai qu'on a traversé quelques années avec des niveaux d'inflation vraiment faibles. En ce début d'année 2017, de l'inflation qui est due à l'augmentation des matières premières, également à la variation des monnaies. Donc on est sur une année 2017 avec un taux d'inflation sans doute bien supérieur. Vous évoquiez justement les monnaies, la variation des monnaies, ça vous pénalise ? Pénaliser, non, dans le sens où on peut acheter plus cher quand on achète en dollars. Charge à nous de répercuter la hausse de prix. Donc on a quand même des stocks qui sont importants. Les années inflationnistes sont plutôt favorables pour le groupe Thermador. On préfère l'inflation que la déflation, très clairement. Des investissements hors acquisition concernant le groupe ? En 2017, pas trop. On a terminé une série d'investissements assez importants en 2016 avec la finalisation du bâtiment qui est destiné à Sectoriel. 2017, ça va être une année très calme en termes d'investissement. Sauf si on trouve une opportunité, on a le cash pour le faire et on n'est jamais ennemi d'opportunités. Quand je parle d'opportunité, ça peut être un bâtiment ou un terrain proche de chez nous à racheter. La rentabilité, c'est trop tôt pour en parler. Le résultat, en revanche, il y aura toujours un dividende. C'est vrai qu'on a bâti notre réputation sur le dividende. On fait partie des rares sociétés cotées à n'avoir jamais baissé le dividende depuis 1987. Et on n'a pas trop l'intention de changer notre image.
Donc on fera ce qu'il faut pour nos actionnaires. On finit par dire un mot de Middle Next, dont vous êtes le président, qui vient de fêter ses 30 ans. Middle Next a 30 ans. Alors c'est un hasard, mais Middle Next a été créé en même temps que Thermador Group est rentré en bourse. Nous, on a toujours été adhérents de cette association. Ça nous a apporté beaucoup d'enseignements sur la réglementation qui est soumise aux valeurs moyennes. Et ça a permis au groupe Thermador d'anticiper, de s'adapter. Et donc votre action principale, c'est de faire en sorte qu'on n'embête pas trop les valeurs moyennes? Oui, on essaye de faire du lobbying, on en fait beaucoup même au niveau des pouvoirs publics, au niveau européen, pour qu'ils prennent conscience que les valeurs moyennes sont des sociétés avec des faibles moyens au départ, donc ne pas trop alourdir les contraintes. Et on fait également de la formation pour nos adhérents et de l'information. On leur donne beaucoup d'infos pour que nos adhérents... Ce travail du lobbying, vous avez le sentiment que vous êtes écouté par les pouvoirs publics? Pas suffisamment, très clairement. Pas suffisamment. Voilà, et vous allez continuer, donc vous restez continuer d'être président de Middle Next. Oui, je vais attaquer ma 4e année, et après cette 4e année, je passerai la main, puisque dans cette association, on a droit à 2 mandats de 2 ans, et ensuite, il faut passer la main. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Robin, d'être venu dans Bourse et Valeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci. Bon week-end. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.